Bonsoir chers frères et sœurs. Nous allons ce soir partager sur les âmes du purgatoire. Ensemble, nous allons, je vais vous partager une lecture sur l'étonnant secret des âmes du purgatoire. C'est un petit cheminement que nous allons faire pour nous préparer à ces 24 heures de folie, instant de folie d'Ave Maria pour la libération des âmes du purgatoire. Alors nous allons nous recommander au Seigneur par l'intercession de notre Mère du Ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons avoir un petit partage sur l'étonnant secret des âmes du purgatoire. C'est le partage d'une lecture que nous avons eue et nous avons jugé bon de pouvoir revivre ces lectures avec vous. Cela nous permettra de nous préparer à ce temps que nous avons la semaine prochaine. Donc samedi prochain, je parlais du 17 au 18 novembre prochain à Saint-Jean de Cocody, à Abidjan, Côte d'Ivoire. 24 heures d'instant de folie. 24 heures dans la présence divine par les mains de Marie. Pour, avec Marie, participer à la libération des âmes du purgatoire. Alors, l'étonnant secret des âmes du purgatoire, c'est un échange que la sœur Emmanuelle de la communauté des Béatitudes a eu avec Maria Sima. Et Maria Sima, en fait, c'est une mystique autrichienne qui a un don particulier qui a déjà été vu dans l'histoire de l'Église. En fait, elle a reçu depuis plus de 50 ans la visite des âmes du purgatoire. Et en fait, les âmes du purgatoire lui parlent énormément. Et nous allons essayer de voir un peu ce que lui racontent ces âmes du purgatoire. Alors, voilà. Le purgatoire, en fait, c'est une brûlure d'amour. Et comment cela se caractérise? En fait, la vraie question qui se pose, le purgatoire, qu'est-ce que c'est exactement? Et Maria Sima dit que le purgatoire, c'est une invention géniale de la part de Dieu. Si on prend une image, donc cette image,
Un jour, une porte s'ouvre et vous apparaît un être extraordinairement beau, mais beau comme vous n'en avez jamais encore vu sur la terre. Et vous êtes fasciné, bouleversé par cet être de lumière et de beauté. D'autant plus que cet être vous montre qu'il est fou amoureux de vous. Vous ne pouviez pas imaginer avant d'être ainsi aimé. Vous devinez aussi qu'il a un grand désir de vous attirer à lui, de vous éteindre, et le feu de l'amour qui brûle déjà dans votre cœur vous pousse à vous précipiter dans ses bras. Mais en fait, vous réalisez à ce moment-là que vous ne vous êtes pas lavé depuis des mois et que vous sentez horriblement mauvais, que vous avez le nez qui coule, des cheveux gras tout collés, de grosses taches horribles sur vos vêtements. Alors vous comprenez que vous ne pouvez pas vous présenter dans cet état, qu'il faut d'abord aller vous laver, prendre une bonne douche, ensuite vite revenir le voir. Toutefois, l'amour qui est né dans votre cœur est si intense, tellement intense, que ce retard dû à la douche que vous n'avez pas pris est vraiment insupportable. Et la douleur de l'absence, même si elle ne dure que quelques minutes, elle est une brûlure atroce dans le cœur parce que elle est proportionnelle à l'intensité de la révélation de l'amour. Et le purgatoire, en fait, c'est ça. C'est un retard imposé à cause de notre impureté. Un retard avant l'étreinte de Dieu. Une brûlure d'amour qui fait terriblement souffrir. Une nostalgie d'amour, en fait. Et c'est précisément cette nostalgie qui nous lave de ce qui est encore impur en nous. Et le purgatoire est un lieu de désir, du désir fou de Dieu, de ce que l'on connaît déjà parce qu'on l'a vu, mais auquel on n'est pas encore unis. Et donc, les âmes du purgatoire ont visité Maria Sima et lui ont parlé, lui ont raconté pas mal de choses. J'aimerais profiter, avant de rentrer dans les échanges avec Maria Sima, j'aimerais lire ceci en fait. C'est le récit de Vishka. Vishka, c'est une voyante qui voit jusqu'à présent la Vierge Marie à Medjugorje. Et elle a visité le paradis, elle a visité le purgatoire, elle a visité l'enfer. Et pour revenir au récit de Vishka sur le paradis, elle a dit, sur le purgatoire, elle a dit, après le paradis, la Gospa nous a emmenés voir le purgatoire. C'est un lieu très sombre et nous ne pouvions presque rien voir parce qu'il y a là comme une fumée grise et très épaisse, couleur cendre. On sentait qu'il y avait plein de monde, mais on ne pouvait pas voir les visages à cause de cette fumée. Mais on pouvait entendre leurs gémissements et leurs cris. Ils sont très nombreux, ils souffrent beaucoup. On entendait aussi comme des heurts, comme si les gens se cognaient. Et la Gospa nous disait, voyez comme ces gens souffrent. Ils attendent vos prières pour pouvoir aller au ciel. Par la suite, elle nous a parlé davantage du purgatoire. Ce qui m'a étonné, c'est d'apprendre qu'il y avait là des personnes consacrées à Dieu, des religieuses et même des prêtres. J'ai demandé à la Gospa comment il était possible que ces personnes consacrées se retrouvent au purgatoire. Elle m'a répondu, oui, ces personnes s'étaient consacrées à Dieu, mais dans leur vie, il n'y avait pas d'amour. C'est pour ça qu'elles sont au purgatoire. Et avant de quitter le purgatoire, la Gospa nous a bien recommandé de prier chaque jour pour ces âmes. Voilà. Voilà en fait le purgatoire vu par quelqu'un comme nous, qui par la grâce divine, par la Vierge Marie, a visité le purgatoire. Elle a dit en fait, au moment où ils étaient donc les voyants de Medjugorje, au moment où ils étaient au purgatoire, la Gospa, donc la Sainte Vierge, leur a donné une force spéciale, une grâce pour supporter d'être là-bas en fait dans ce lieu. Et elle dit aussi que sans cette force, ils n'auraient pas pu supporter
Parce qu'une chose est de penser au purgatoire, une autre chose est de le voir. Et quand elle relate en fait son récit sur le purgatoire, elle dit que quand elle reparle, en fait, elle ressent une grande tristesse quand elle pense à ces âmes qui souffrent. Et elle prie pour elles parce que, bien sûr, tout le monde voudrait aller au ciel, même ces âmes. Mais il fallait vraiment une force pour pouvoir rester au purgatoire. Alors, y a-t-il des jours particuliers où les âmes du purgatoire sont délivrées? Oui, dit Maria Sima, le jour de Noël, la Toussaint, le vendredi saint, le jour de l'Ascension et le jour de l'Assomption. Mais en dehors de cela, lorsqu'on a une grande relation avec ces âmes, y compris, bien entendu, elles sont libérées. Quels sont les péchés qui nous entraînent le plus au purgatoire? Ce sont les péchés contre la charité, contre l'amour du prochain, la dureté du cœur, l'hostilité, la calomnie. Et on dit que la médisance et la calomnie sont parmi les pires souillures et nécessitent une longue purification. Alors, pour cet exemple-là, Maria Sima nous cite un exemple qui l'a beaucoup frappé. C'est le témoignage d'un homme et d'une femme pour lesquels on lui avait demandé de se renseigner pour savoir s'ils étaient au purgatoire. Au grand étonnement de ceux qui avaient posé la question, la femme était déjà au ciel et l'homme était au purgatoire. Or, cette femme était morte pendant qu'elle se faisait avorter, tandis que l'homme, lui, il était très souvent à l'église et menait une vie très digne et très pieuse. Alors Maria Sima s'est renseignée à nouveau, pensant qu'elle s'était trompée. Mais en fait, non, c'était bien ça. Ils étaient morts pratiquement en même temps, mais la femme avait eu un grand repentir et elle était très humble. L'homme, en revanche, critiquait tout le monde. Il était toujours occupé à se plaindre et à médire. Et c'est pour cela que son purgatoire a été très long. Et en fait, Maria Sima dit, il ne faut pas juger sur les apparences. Contre la charité, il y a des péchés tels que nos rejets de certaines personnes que nous n'aimons pas, nos refus de faire la paix, nos refus de pardonner et toutes les rancunes que nous entretenons. Et Maria a confié un témoignage très frappant à ce sujet, une femme qu'elle connaissait très bien, qui est morte. Et cette femme se retrouva dans le purgatoire le plus terrible avec des affreuses souffrances. Quand elle est venue voir Maria et qu'elle lui a raconté pourquoi, en fait, c'est qu'elle avait une amie contre laquelle elle avait surgi un jour une inimité très grande. Et cette inimité était due à elle-même. Elle avait entretenu cette inimité pendant des années, alors que cette personne était venue lui demander plusieurs fois pardon. Et elle avait refusé à chaque fois de faire la paix, jusque sur son lit de mort. Et c'était très significatif en fait. La rancune mène au pire. Quant aux paroles, on ne dira jamais assez combien une critique, une parole malveillante peut tuer vraiment. À l'inverse, comment une parole bienveillante peut guérir. Quand on demande à Maria Sima qui sont ceux qui ont le plus de chances d'aller tout droit au ciel, elle répond ceux qui ont bon cœur avec tout le monde. Parce que la charité couvre une multitude de péchés. Et quels sont les moyens que nous pouvons prendre sur la terre pour éviter le purgatoire et aller directement au ciel? Nous devons faire beaucoup pour les âmes du purgatoire puisque ce sont elles qui nous aident à leur tour en fait. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité,
C'est la plus grande arme contre le malin. L'humilité chasse le mal. Voici un témoignage à propos de l'aide offerte par les âmes du purgatoire à ceux qui les soulagent par leurs prières et leurs suffrages. On raconte qu'une personne particulièrement amie des âmes du purgatoire avait consacré sa vie à les soulager. Étant arrivée à l'heure de la mort, elle fut assaillie avec fureur par le démon qui la voyait sur le point de lui échapper. Il semblait que l'abîme tout entier ligué contre elle l'entourait de ses infernales cohortes. Et la mourante luttait depuis quelque temps au milieu des plus pénibles efforts, lorsque tout à coup elle vit entrer dans son appartement une foule de personnages inconnus mais resplendissants de beauté, qui mirent en fuite le démon et qui, s'approchant de son lit, lui adressèrent des encouragements et des consolations toutes célestes. Et poussant alors un profond soupir, transporteur de joie en fait, elle s'écria: mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous de grâce? Vous me faites tant de bien. Et ils lui répondirent, nous sommes les visiteurs bienfaisants des habitants du ciel que votre aide a conduit à la béatitude. Et nous venons à notre tour et par reconnaissance vous aider à franchir le seuil de l'éternité et vous tirer de ce lieu d'angoisse pour vous introduire dans les joies de la sainte cité. Et donc à cette parole, un sourire éclaira le visage de la mourante. Ses yeux se fermèrent et elle s'endormit dans la paix du Seigneur. Son âme pure comme une colombe, se présentant au Seigneur des Seigneurs, trouva autant de protecteurs et d'avocats qu'elle avait délivrés d'âmes, et reconnue digne de la gloire, elle y entra comme en triomphe au milieu des applaudissements et des bénédictions de tous ceux qu'elle avait tirés du purgatoire. Puissions-nous avoir ce même bonheur. Les âmes délivrées par notre prière sont extrêmement reconnaissantes. Elles nous aident dans notre quotidien et c'est vraiment très sensible. C'est une expérience à vivre. Elles nous assistent, elles nous connaissent dans nos besoins et elles nous obtiennent beaucoup de grâce. Voilà. Alors, les moyens les plus efficaces pour délivrer les âmes du purgatoire, c'est bien entendu la messe, parce que c'est le Christ qui s'offre par amour pour nous. C'est l'offrande du Christ lui-même à Dieu, la plus belle des offrandes. Le prêtre, vous savez, est le représentant de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'offre et qui se sacrifie pour nous. Et l'efficacité de la messe pour les défunts est d'autant plus grande que ceux-ci ont de l'estime pour la messe de leur vivant. C'est-à-dire, et ils y ont prié de tout leur cœur et ils y ont été aussi en semaine. Et cela tire grand profit des messes célébrées pour eux. Et là aussi, on récoltera ce qu'on a semé en fait. Les âmes du purgatoire voient bien le jour de leur funérailles, si l'on prie vraiment pour elles ou si on fait simplement acte de présence. Elles disent que les larmes ne servent à rien. Seule la prière peut les aider. Elles se plaignent de ce que les gens vont à leur enterrement sans dire une seule prière pour elles. Un autre exemple donné par le saint curé d'Ars à ses paroissiens à propos de la messe, il dit: « Mes enfants, un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu'il chérissait tendrement. Aussi priait-il beaucoup pour le repos de son âme. Un jour, Dieu lui fit connaître qu'il était au purgatoire et qu'il souffrait horriblement. Ce prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son cher défunt. Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses doigts et dit: « Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Père bon et miséricordieux, délivrez mon ami, et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. » Sa demande fut exaucée.
En effet, au moment de l'élévation, il vit l'âme de son ami toute rayonnante de gloire qui montait au ciel. Dieu avait accepté l'échange. Et le Saint-Curé dit que quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, faisons de même, offrons à Dieu par le saint sacrifice son bien-aimé Fils, avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. Alors, en ce qui concerne les habitants du purgatoire, donc la vie au purgatoire, il y a une différence de degré au purgatoire. Parce que dans le sens qu'il y a une différence de degré dans la souffrance morale. Chaque âme a une souffrance unique. Lorsqu'on demande à Maria Sima si les âmes du purgatoire savent ce qui va arriver dans le monde, elle répond qu'en fait, elles ne savent pas du tout, mais elles savent beaucoup de choses. À savoir, si les souffrances du purgatoire sont plus pénibles que les souffrances d'ici-bas, elle répond oui, mais d'une manière symbolique. En fait, ça fait beaucoup plus mal à l'âme. Lorsqu'on demande à Maria Sima si Jésus lui-même vient au purgatoire, elle répond jamais. Jamais une âme ne me l'a dit. C'est la mère de Dieu qui vient. Une fois, j'ai demandé à une âme du purgatoire si elle devait chercher elle-même l'âme pour laquelle je demande un renseignement. Elle m'a répondu non. C'est la mère de miséricorde qui nous dit ce qu'il en est. Les saints non plus ne viennent pas au purgatoire. Mais en revanche, les anges sont là. Il y a Saint Michel et chaque âme a son ange gardien avec elle. Mais que font les anges au purgatoire? Les anges consolent et soulagent les âmes du purgatoire et les âmes peuvent voir leurs anges. Tout à l'heure, on avait parlé, lorsque j'avais lu le témoignage de Vishka, on avait parlé de la présence de consacrés au purgatoire. Et là, lorsqu'on demande à Maria Sima s'il y a des prêtres au purgatoire, elle dit il y en a beaucoup. Ils n'ont pas aidé à avoir le respect de l'Eucharistie. Et de ce fait, toute la foi en souffre. Ils sont souvent au purgatoire pour avoir négligé la prière, ce qui a diminué leur foi. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont allés tout droit au ciel. Est-ce qu'il y a des enfants au purgatoire? Oui, mais le purgatoire n'est ni trop long, ni trop pénible pour eux, parce qu'il leur manque en fait le discernement. La plus jeune âme du purgatoire que Maria Sima a pu voir avait 4 ans. Elle était au purgatoire parce qu'elle avait reçu en cadeau de Noël une poupée de ses parents. Entre-temps, elle avait une sœur jumelle qui avait aussi reçu une poupée. Et cette petite fille de 4 ans a cassé sa poupée. Alors, sachant que personne ne la voyait,
Elle a été mettre sa poupée cassée à la place de celle de sa sœur et a fait ainsi l'échange en sachant très bien dans son petit cœur qu'elle allait faire beaucoup de peine à sa sœur. Et elle savait aussi très bien que c'était un mensonge et une injustice. Et c'est à cause de cela que cette petite fille a fait le purgatoire. Souvent, les enfants ont une conscience plus vive que les adultes. Et donc, avec les enfants, il faut surtout lutter contre le mensonge parce qu'ils sont très sensibles. Alors, comment les parents peuvent aider à la formation de la conscience de leurs enfants? Tout d'abord, par le bon exemple, c'est très important, et puis par la prière. Les parents doivent bénir les enfants, bien les instruire sur les choses de Dieu. Et lorsqu'on demande à Maria Sima si elle a été visitée par des âmes sur la terre qui pratiquaient des perversions, par exemple sexuelles, elle a dit oui, mais elles ne sont pas perdues. Elles ont beaucoup à souffrir pour se purifier. Par exemple, l'homosexualité vient vraiment du malin. Quel conseil donnerait-elle à ces personnes touchées par l'homosexualité? Elle dit, beaucoup prier pour avoir la force de se détrôner de cela. Il faut surtout prier l'archange Saint-Michel parce que c'est lui par excellence qui combat le malin. Alors bien souvent, nos frères protestants nous accusent de faire de la nécromancie. Alors lorsqu'on pose la question à Maria Sima de ce qu'elle pense des pratiques de spiritisme, par exemple quand on appelle les esprits des défunts, quand on fait tourner les tables, elle dit en fait c'est toujours le malin, c'est le diable qui fait bouger les tables. C'est pas les esprits, c'est le diable. Enfin, les esprits qui sont avec le diable. Et pour donner une différence entre la relation avec les âmes du purgatoire et les pratiques de spiritisme, alors j'aimerais bien que nous écoutions ça parce que très souvent, on a ces questions-là qui nous sont posées, on a ces accusations-là qu'on a de nos frères. En fait, on ne doit pas appeler les âmes. Moi, je ne cherche pas leur venue. Dans le spiritisme, on les provoque, on les appelle. Cette différence est très claire et nous devons la considérer avec beaucoup de sérieux. Si les gens ne devaient croire qu'une seule chose de ce que je dis, j'aimerais que ce soit celle-ci. Ceux qui font du spiritisme, c'est-à-dire table tournante ou autres pratiques de ce genre, pensent qu'ils font appel aux âmes des défunts. Mais en réalité, s'il y a une réaction à leur appel, c'est toujours Satan et ses anges qui répondent. C'est eux qui pratiquent le spiritisme, font là quelque chose de très dangereux. C'est de la divination, en fait, c'est carrément de la sorcellerie. Aussi bien pour eux-mêmes que pour les gens à qui s'adressent à eux pour un conseil. Ils sont dans le mensonge jusqu'au cou. Il est formellement interdit d'appeler les morts. Et on peut lire Deutéronome 18, versets 9 à 15. Pour ma part, dit Maria Sima, je ne les ai jamais appelés. Je ne les appelle pas et je ne les appellerai jamais.
Dieu seul permet ce qui m'arrive. Bien sûr, Satan peut imiter tout ce qui vient de Dieu et le fait. Il peut imiter la voix des défunts. Il peut imiter leur apparence. Mais quelle que soit cette manifestation, ça vient toujours du malin. N'oubliez pas que même Satan peut guérir, mais ces guérisons ne durent jamais. Et quand on lui demande, mais dans ce cas-là, est-ce que vous avez déjà été personnellement trompé par de fausses apparitions? Par exemple, le diable qui se déguise en âme du purgatoire pour vous parler. Elle dit oui, une fois. Une âme est venue me voir et m'a dit, n'accepte pas l'âme qui va venir après moi, car elle va te demander trop de souffrance. Tu ne pourras pas faire ce qu'elle te demandera. J'étais troublée car je me souvenais de ce que m'avait dit mon curé, que je devais accepter chaque âme avec générosité. J'étais donc vraiment éprouvée dans l'obéissance. Je me suis alors demandé s'il ne s'agissait pas du démon plutôt que d'une âme du purgatoire. J'ai dit donc à cette âme, si tu es le démon, va-t'en. À ce moment-là, il a poussé un grand cri et il est parti. De toute évidence, l'âme qui est venue après lui était une âme qui avait vraiment besoin de mon aide. Voilà. Nous avons terminé cette lecture des étonnants secrets de l'âme du purgatoire. Nous allons prier. Et demain, nous aurons un petit partage par écrit. Juste chaque jour, en fait, jusqu'à ce que nous arrivions à cette date-là, nous allons partager, avoir quelques petits partages donc, sur les âmes du purgatoire. Prière au cœur divin de Jésus. Au cœur divin de Jésus, accorde-moi la grâce de vivre toujours selon ta volonté, dans les heures les plus belles, les plus joyeuses et les plus importantes de ma vie, comme dans les moments difficiles. Concède-moi d'être toujours prête pour la dernière heure. Donne-moi le courage de tout donner pour ton amour, jusqu'à ma vie si cela est nécessaire. Ô Jésus, par ta sainte et douloureuse passion, fais que ta venue à l'heure de ma mort me trouve éveillé comme un serviteur fidèle, comme un vrai pénitent, après une bonne confession et muni des derniers sacrements. Ô Seigneur, ne m'abandonne pas dans mon dernier combat sur la terre, quand je devrais lutter contre Satan, peut-être en fureur, que ta sainte mère et mère de miséricorde, Saint Michel et les anges, m'assistent et me protègent contre toute tentation, au moment où je devrais laisser ce monde. Puisse-t-il alors me consoler et me fortifier au milieu des tourments. Accorde-moi, Seigneur, en cette heure, une foi vive, une ferme confiance, un amour ardent et une grande patience. Fais que pleinement consciente, je me remette entre tes mains et que je m'abandonne comme un petit enfant dans ta sainte paix, dans ton infinie bonté et ta grande miséricorde, ô Jésus. Souviens-toi de moi. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. C'est alors qu'on te craint. Espère le Seigneur, mon âme espère. Je compte sur sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur compte sur l'aurore et Israël sur le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, près de lui l'abondance du rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Nous allons terminer par cette prière de Sainte Melchide pour les défunts. Nous allons confier toutes ces âmes du purgatoire pour lesquelles personne ne prie. Nous allons prier pour les défunts de nos familles. Nous allons prier pour toutes les personnes que nous n'aimons pas. Toutes les personnes qui ont fait
nourrir en nos cœurs de la rancune contre elles, afin que le Seigneur puisse nous libérer pour ne pas que nous allions justement faire le purgatoire pour avoir manqué d'amour, pour avoir manqué de pardon, pour avoir refusé de pardonner. Notre Père qui es aux cieux, nous t'en prions humblement, Père éternel, bienveillant et miséricordieux. Pardonne aux âmes que tu as recueillies, que tu as accueillies comme tes créatures, si elles ne t'ont pas aimé, mais elles t'ont chassé et ne t'ont pas respecté. En signe d'expiation et de pénitence, je t'offre en sacrifice tout l'amour et la bonté de ton Fils très aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié. Je te prie humblement, Père éternel, bienveillant et miséricordieux, pardonne aux âmes qui n'ont pas glorifié ton saint nom et qui souvent l'ont prononcé indignement avec légèreté. En signe d'expiation et de pénitence, je t'offre en sacrifice tous les discours avec lesquels ton Fils très aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, a glorifié ton saint nom sur cette terre. Que ton règne vienne. Nous t'en prions humblement, Père éternel, bienveillant et miséricordieux. Pardonne aux âmes qui n'ont pas désiré avec un ardent amour et un profond désir de ton saint règne. Pour ces péchés nombreux, je t'offre en sacrifice le poignant désir de ton Fils très aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut que le monde entier soit accueilli dans ton saint royaume. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je te prie humblement, Père éternel, bienveillant et miséricordieux, pardonne aux âmes qui ne se sont pas soumises avec dévotion à ta sainte volonté, mais qui ont souvent suivi leur propre volonté. En signe d'expiation et de pénitence, nous t'offrons le divin cœur de Jésus et sa grande obéissance. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous t'en prions humblement, Père éternel et bienveillant et miséricordieux. Pardonne aux âmes leurs fautes quand elles n'ont pas aimé leurs ennemis et n'ont pas voulu pardonner. En signe d'expiation et de pénitence pour ces péchés nombreux, je t'offre en sacrifice toutes les saintes paroles de ton Fils très aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous t'en prions humblement, Père éternel, bienveillant et miséricordieux. Pardonne aux âmes qui ne se sont pas opposées aux grandes tentations, mais qui ont cédé aux tentations du mal, et qui sont donc tombées en ruine. En signe d'expiation et de pénitence, nous t'offrons l'obéissance des lourds travaux et toute l'amère souffrance et la mort de ton Fils très aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions humblement, Père éternel et bienveillant et miséricordieux, pardonne aux âmes et conduis-les vers Jésus-Christ dans ton royaume de gloire qui est toi-même. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous nous retrouverons demain, selon l'inspiration, soit en audio, soit par écrit. Nous en saurons un peu plus des âmes du purgatoire pour nous préparer justement à ce grand moment. Invitez vos frères et sœurs à participer à ce moment. Invitez vos connaissances. Soyons tous nombreux et soyons présents. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à chacun et à tous.